Shavuot, c'était le Shabbat à Gadol, le Shabbat avant Pesach, le 10e jour du mois de Nissan, 5735, 1975. Le rabbi a fait un Farbrengen, ce Shabbat. Et le rabbi a rappelé ce qui s'est passé en 2448. L'année que le peuple juif est sorti d'Égypte, c'était le 10e jour du mois de Nissan, c'est aussi un Shabbat, et le peuple juif ont pris un agneau chez eux à la maison, qu'ils devaient sacrifier plus tard le mercredi après-midi pour le sacrifice de Pessah. Et lorsque les Égyptiens sont venus et ils ont demandé aux Juifs « Qu'est-ce que fait l'agneau chez vous ?» Le peuple juif ont répondu « C'est pour le sacrifier en sacrifice de Pessah. » Et après cela, il va y avoir la plaie des premiers-nés dans la nuit qui est entre le mercredi 14 Nissan et le jeudi 15 Nissan. Lorsque les premiers-nés ont entendu cela, ils sont partis chez Paro, chez leurs parents, ils ont dit « Il faut absolument que le peuple juif sorte d'Égypte. » Et lorsqu'ils n'ont pas voulu, eh bien, les Égyptiens, les premiers-nés, ont fait une guerre contre les Égyptiens. Et c'est pour ça qu'il est écrit les Maké Mitzrayim Bifrorem, que Dieu frappe les Égyptiens avec les premiers-nés. Les premiers-nés égyptiens, c'est eux qui font la guerre et qui tuent des Égyptiens. Et le rabbi a souligné que c'est quelque chose qui se passe lorsqu'on est encore en Égypte. Il y a les Maké Mitzrayim Bifrorem, que les Égyptiens entre eux se tuent, se frappent, que les premiers-nés égyptiens frappent, tuent d'autres Égyptiens. Et le rabbi a rajouté cette phrase. Il a dit, il en est de même de chaque année. Qu'il y a Nizkarim Venasim, les choses sont mentionnées, mais à nouveau se refassent, se refont à nouveau. Qu'un goy, il frappe un autre goy. Bon, 3 jours plus tard, c'était le 13 Nissan. Le rabbi était dans son bureau. Il est en train de lire une lettre que quelqu'un lui a envoyée. Le secrétaire est rentré. Et le rabbi demande au secrétaire, dis-moi, est-ce que quelque chose est arrivé à Faisal, donc au roi saoudien? Alors, à savoir que ce roi saoudien, c'était un très grand antisémite. Il était contre tous les pays occidentaux et tous les pays qui ont aidé Israël. Il était contre les Israéliens en 1967 et en 1973, il a mis un embargo qui a conduit à la crise pétrolière. Il y avait une grande crise dans le monde à cette époque-là à cause de lui. Il était un très très grand antisémite. Et le secrétaire répond au rabbi, oui, hier soir, Faisal a été tué par son neveu. Le rabbi a demandé comment ça s'est passé, comment est-ce possible. Alors le secrétaire a dit, à la radio, ils ont dit qu'il y avait une convention, je ne sais pas comment on appelle ça, donc des gens qui sont venus du Koweït, qui ont été reçus dans le palais royal, et le neveu, qui était aussi avec eux, il a réussi à rentrer avec son arme, et il a tiré sur son oncle. Le rabbi a demandé, il a dit, est-ce qu'on sait la raison pourquoi il a fait ça? Alors le secrétaire a dit au rabbi que les gens disent que le neveu, n'est pas tout à fait à 100% dans la tête. Le rabbi lui a dit, tu sais, à l'ouverture de la mer Rouge aussi, il y avait des gens qui ont dit qu'il y a eu beaucoup de vent, et c'est ça qui a ouvert la mer Rouge. Alors le secrétaire, il a dit, oui, je sais pourquoi c'est arrivé, parce que le rabbi, il a dit Shabbat, que chaque année, ça se renouvelle, qu'un goy frappe un autre goy. Alors le rabbi lui a répondu, il a dit, alors toi aussi, tu ne fais pas partie de ceux qui ne croient pas au miracle, tu as compris pourquoi c'est arrivé? Que Akadosh Baruch Hu fasse, qu'il n'y a aucun ennemi pour le peuple juif, que tout le monde va être pour le peuple juif, et que très prochainement, tous ensemble, en bonne santé, on puisse accueillir Mashiach now.